Pour ceux d'entre vous qui sont amateurs de polo, qui aiment la finesse en horlogerie et qui apprécient la joaillerie du plus bel effet, on est chez Piaget, au salon Watches and Wonders en 2024 et on va vous en mettre plein les yeux. Jingle. Avant de commencer, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de suivre la playlist Watches and Wonders 2024. Il y a plein de pépites, on commence à poster de plus en plus. Allez vous délecter des belles images de Valentin et de mes discours qui j'espère vous plairont. C'est en ce moment, c'est en direct de Genève. À l'occasion du 150e anniversaire de la marque Piaget, on a le plaisir de découvrir une Piaget Polo Date dans 2 tailles. Alors on parle beaucoup, on aime bien ce terme de montre de coupe, même si j'aime pas trop ça, mais on va vraiment parler de montre de coupe ici, comme ça, c'est simple, c'est clair, c'est efficace. Une Piaget Polo Date 42 mm, une Piaget Polo Date 36 mm, avec, pour la version 36 mm, une lunette Certi, mais surtout ce qu'il faut retenir et ce qui est beau, c'est qu'on a vraiment le meilleur des mondes de la Polo qui se marie. C'est-à-dire que vous avez la Polo 79 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je vous remets la vidéo juste ici, il y avait la Piaget Polo S qui existait, et là, bam, comme ça, on a mélangé les deux, et on a les godrons de la Polo 79, au sein du cadran de cette Polo Date 150e anniversaire. C'est juste magnifique. 300 pièces pour la version 42 mm, 300 pièces pour la version 36 mm et vraiment ce sublime cadran godron or rose du plus bel effet. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça, c'était pour la partie Polo. Maintenant, je vais vous présenter le record du monde complètement fou, absurde, psychédélique qu'a réalisé Piaget cette année en présentant sa Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon 150e anniversaire, un long à rallonge pour finalement une montre très fine. 2 mm, un calibre tourbillon dans un boîtier en alliage de cobalt de 41,5 mm de diamètre. C'est assez dingue. Et en plus de ça, puisque c'était assez compliqué de faire tenir un tourbillon traditionnel au sein de cette boîte d'épaisseur de 2 mm, on est passé par un tourbillon annulaire, c'est-à-dire que le tourbillon est guidé par son pourtour. Je ne vais pas tout vous raconter parce que franchement, on y passerait au moins 2 jours à parler de tout ce qui a été pensé en recherche et développement pour pouvoir faire tenir un tourbillon en 2 mm. Mais en plus de ça, le tourbillon, il est énergivore, en général 25% de plus qu'un calibre normal. Donc, avec un seul barillet, il a bien fallu penser à des stratégies. Mais ça, je vous réserve pour un autre moment. En tout cas, vous comprenez tous les défis que un tel tourbillon et une telle épaisseur ont pu engendrer dans les esprits savants des gens chez Piaget. Du coup, la surprise et le suspense, je vous laisse pour la prochaine fois, mais vous voyez l'idée. On continue avec un sautoir magnifique dont la position de la montre est interchangeable, c'est ça qui est beau. Il y a un travail de chaîniste qui est incroyable et surtout un saphir jaune de très belle taille avec au-dessus une opale, vous savez qu'on adore cette pierre et ici elle est de toute beauté. Et on retrouve le boîtier Piaget de forme trapézoïdale. On finit enfin par une superbe Aura. Alors je rappelle, le modèle Aura, il est né en 1989 chez Piaget et là on a vraiment une pièce joaillère exceptionnelle couverte de pierres précieuses avec un dégradé de couleur allant du blanc vers le rouge. Ce résultat il est obtenu par le mélange de rubis, de saphir rose et de diamant. Une pièce unique qui nous envoie très très loin et qui montre le travail incroyable de sertissage d'une telle pièce, parce qu'il faut qu'évidemment toutes les pierres précieuses s'entendent les unes à côté des autres. Donc il y a un taillage sur l'ouvrage qui est très particulier et franchement le résultat il est bluffant, il est saisissant et à l'intérieur en plus on a un petit mouvement mécanique à remontage manuel. Voilà, c'est tout pour ces petites merveilles Piaget, à la fois du très technique, du très joaillier comme on aime et comme d'habitude. Merci Piaget, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo en direct du salon Watches and Wonders de Genève de 2024.